Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anya Tsai, je suis coach de vie et praticienne PNL. J'accompagne les personnes en reconstruction après des violences sexuelles. Je suis également auteure du blog Les Résilientes et fondatrice et présidente de l'association Les Résilientes qui fait des groupes de parole à Paris pour les hommes et les femmes qui ont subi des violences sexuelles. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une autrice, Marie-Laure. Est-ce que, Marie-Laure, comment tu vas? Eh ben, ça va bien. Merci Anya de m'avoir invitée sur ton plateau. Merci Marie-Laure d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui nous regardent? Oui, alors je m'appelle Marie-Laure Tessèdre, je suis autrice, comme tu viens de le dire, et énergéticienne. Et moi, j'accompagne les thérapeutes, les artistes ou les passionnés à déployer leur énergie pour impacter encore plus le monde. Wow, quelle belle mission. Alors, peut-être Marie-Laure, on va raconter aux personnes qui nous regardent comment on s'est rencontrés, comment tu m'as connue. Parce qu'un jour, Marie-Laure m'a écrit. Oui, alors en fait, j'avais vu ta première vidéo faite par Combini sur les violences sexuelles faites aux femmes. Et j'étais en train d'écrire mon dernier roman, qui est mon 10e livre. Et je me suis dit, tiens, cette personne, il va falloir que je la contacte. Et je ne l'ai pas fait. C'est un reportage qui date d'il y a presque un an d'ailleurs. C'est ça. Oui, je mettrai le lien ici pour les personnes qui en regardent, pour le reportage Femmes. Voilà. C'est ça. Et puis en fait, il y a quelques mois, je crois, il y a eu un reportage de nouveau sur Combini sur les violences sexuelles faites aux hommes. Et là, ça a été plus fort que moi. J'ai directement... la vidéo s'est terminée, je t'ai écrit. En me disant, j'imagine que cette femme doit recevoir des centaines d'emails, pas sûre qu'elle ait le temps de me répondre, mais j'ai quand même tenté ma chance et je lui ai dit que j'avais écrit un livre qui, je pensais, pouvait vraiment l'intéresser et je me proposais de lui envoyer, c'est ce que j'ai fait. D'accord, donc c'est via le reportage Combini Homme, c'est ça. C'était en juillet dernier, donc ça fait 2 mois. Voilà. Je vais vous remettre en lien pour les personnes qui n'ont pas vu le reportage Homme, ici. Et c'est suite au témoignage du reportage des hommes qui participent à mes groupes de parole que tu as décidé de m'écrire, c'est ça? Et c'est vrai que je me rappelle très bien du mail que tu m'as envoyé et tu m'avais parlé d'un livre en fait qui parlait aussi de chemin de reconstruction et tu m'as gentiment proposé de me l'envoyer, donc j'ai accepté avec grand plaisir et que Marie-Laure m'a envoyé. Donc du coup il y a quelques semaines j'ai reçu ce livre dans ma boîte aux lettres, donc je vous montre d'un peu plus près. Donc déjà, un grand merci Marie-Laure, parce que j'étais extrêmement touchée par la jolie dédicace que tu m'as faite. Avec plaisir. Et ce livre, quand j'ai lu, franchement, je l'ai lu d'une traite. J'ai pas pu décrocher mes yeux de la lecture. Et ce livre, il a tellement résonné pour moi et j'estime que c'est un livre qui est d'utilité publique et qui parle au cœur de toutes les personnes, des hommes et des femmes qui ont eux-mêmes subi des violences dans leur vie. Donc j'aimerais que tu m'en parles un petit peu plus. Est-ce que tu es d'accord, Marie-Laure, peut-être nous parler, pour les personnes qui nous regardent, de quoi parle ton livre, du thème du livre pour, Oui, bien sûr. Merci Anya pour ce magnifique compliment, ça me touche beaucoup. En fait, ce livre parle d'une histoire vraie. En fait, Claire, qui est thérapeute, découvre un secret de famille alors qu'elle a une quarantaine d'années. Et en tant que thérapeute, elle commence à travailler sur le sujet évoqué dans ce secret de famille, qui est un sujet sur les violences sexuelles, comme tu l'as déjà dit. Et puis elle se dit que c'est bon, elle a assez travaillé sur le sujet et elle évite d'aller voir plus profondément ce sujet. Et puis quelques mois après, la vie met sur son chemin Fred, un homme fantastique, magnifique, très sexy, qui lui plaît beaucoup. Et en fait, Fred lui déclare son plus noir secret, puisqu'en fait, Fred a fait de la prison pour viol. Et là, Claire est effondrée. Et c'est tout un chemin que Claire et Fred vont faire, chacun de leur côté, pour constater, espérer, pouvoir accueillir l'autre dans qui il est vraiment. Et donc c'est un roman que j'ai envie d'appeler presque thérapeutique. Je dirais qu'il est vraiment, il est thérapeutique, en tout cas pour moi il a eu ce rôle-là et qu'il a vraiment, qui s'est vraiment parlé au cœur des gens. Enfin, en tout cas même moi,
tu sais bien, enfin voilà, Oui. tu sais bien, moi j'ai subi aussi des violences sexuelles. Moi j'ai pas été auteur de faits comme Fred dans le livre, mais c'est-à-dire qu'il y a tout un parcours de reconstruction, il y a un parcours, il y a un chemin en fait personnel, il y a un chemin qui est celui d'une transformation intérieure aussi en fait, qui est partagé dans le livre et que même moi je me suis reconnue dans plusieurs personnages du livre. C'est ça. Ouais, c'est-à-dire que j'ai essayé de montrer qu'il y avait... Donc mon livre s'appelle Sur le chemin du cœur parce qu'il y a plusieurs chemins pour revenir au cœur en fait. Et donc ce qui me semblait intéressant de montrer dans ce livre, c'était le chemin du cœur que fait Claire pour pouvoir accueillir Fred et le chemin du cœur que fait Fred pour pouvoir déjà se pardonner, s'accueillir lui-même, parce qu'on va découvrir au fur et à mesure du roman la vie de Fred, la vie, l'entrelacement de leur relation finalement, comment elle évolue pour réussir à retrouver le chemin de la compassion, du pardon. Enfin, c'était vraiment ce que je voulais transmettre dans ce livre. Jusqu'à présent, tu le sais, j'écrivais que des livres d'énergétique et de développement personnel plus, je dirais, mode d'emploi. Et là, j'avais envie de mettre des émotions. Et c'est vrai que c'est une rencontre véritable que j'ai souhaité transmettre par le biais d'un roman, parce que c'est une rencontre qui m'a bouleversée. Moi-même, j'étais bouleversée d'apprendre que c'était une histoire vraie, parce que du coup, après, je t'ai contactée après la lecture et je me dis, mais... Marie-Laure, l'histoire est vraie. Enfin, j'en reviens pas parce que tellement ça m'a touchée au cœur. Enfin, j'imaginais pas en fait. Je me dis mais comment moi-même j'aurais réagi dans ce cas. C'est ça. Comment j'aurais accueilli. Oui. Et que moi-même j'ai fait tout un chemin en lisant ce livre. J'ai cheminé aussi avec des personnages. Moi-même j'ai estimé avoir fait un voyage intérieur en fait. Et je pense ça me fait avancer encore plus loin dans mon parcours à moi de reconstruction. Ça m'a amené vers des pistes de compréhension que je n'avais peut-être pas forcément. Et moi-même, j'ai fait un chemin personnel aussi vers le pardon. Donc quand j'entends pardon, c'est ne pas excuser les faits, c'est pas approuver non plus. Moi, j'ai fait un chemin vers le pardon, on va dire plutôt pardon à soi, un pardon intérieur aussi. C'est ça. Qui m'a vraiment libérée. Et ce livre-là, quand j'ai lu, déjà j'en ai eu les larmes aux yeux, j'ai pleuré à plusieurs reprises en lisant, tellement il me prenait aux tripes et tellement je ressentais les émotions. Il y a vraiment beaucoup d'émotions que tu retranscris avec justesse en fait. Merci. Et qui m'a énormément touchée, parce que moi-même, je me reconnaissais à différentes étapes de mon parcours. Et puis je pouvais même être dans la peau de Fred. Et pourtant, je n'aurais pas cru ça possible en fait. Mais il y a tout un chemin de compréhension, de pardon à soi. En fait, il y a un chemin un peu spirituel aussi à travers ce livre. Il y a tout un cheminement intérieur qui continue après la lecture. D'ailleurs, le livre, je l'ai relu hier soir et puis ce matin, avant de l'accueillir, pour m'imprégner du bouquin. Et même après une seconde lecture, j'ai encore des choses qui bougent en moi. C'est magnifique. C'est magnifique, merci. C'est vraiment ce que je voulais en fait. Je pense que, tu sais, il y a des livres comme ça que à chaque fois que tu relis, tu retrouves des choses nouvelles. Tout à fait. Et en fait, je suis vraiment contente que tu me dises que ça fait ça, parce que c'était un peu l'idée. Je pense qu'il y a aussi beaucoup un travail dans ce livre. Enfin, il y a une démonstration par exemple, de l'implication du karmique, enfin des relations familiales, des lignées familiales de femmes ou d'hommes d'ailleurs, qui est aussi présente dans le livre. Et puis, il y a toute une approche sur les jugements, sur la façon dont on projette l'autre sans vraiment le connaître. Et je pense que ça permet aussi de faire bouger les lignes en fait, pour arriver au chemin du cœur, être capable de prendre conscience qu'on ne connaît pas l'autre vraiment. Tout à fait. Et ce que moi j'ai apprécié dans le livre, c'est que ça met en lumière en fait nos parts d'ombre aussi. Oui. Parce que les parts d'ombre de Fred, ou même les parts d'ombre de Claire, c'est des parts d'ombre que nous-mêmes on porte en fait. Bien sûr. Et que ça a fortement résonné pour moi en fait. Et se dire on n'est pas tout blanc ou tout noir, et c'est ça qui fait notre humanité en fait, d'être à la fois ombre et lumière. C'est intéressant parce que c'est vraiment une réflexion que j'ai eue avec Fred sur oser pouvoir écrire ce livre et montrer une part d'ombre vraiment
de nos deux côtés, parce qu'on se met vulnérable, finalement, tu vois. Et en fait, c'est ce qui fait la force, peut-être, du livre, je sais pas. Mais moi, je suis d'accord, en fait, la force du livre, c'est que les personnages montrent leur vulnérabilité. Et moi, j'estime que c'est de cette part-là que naît toute leur force, en fait. C'est parce qu'ils osent montrer ce qu'on pourrait juger peut-être être leur faiblesse, mais pour moi, j'estime que c'est vraiment leur force à eux d'oser le montrer et d'affronter aussi ces parts d'ombre, et qu'ils apprennent énormément sur eux, en fait, et qu'ils vont vers un chemin tellement transformateur, en fait. Moi-même, je me suis transformée avec les deux personnages, en fait. Donc, il y a comme deux histoires dans ce livre, en fait, et puis une troisième histoire qui est l'histoire du lecteur, je dirais. Parce que le lecteur aussi fait un chemin avec le héros et l'héroïne du livre. Oui, c'est une histoire d'amour. Souvent, on me dit c'est une histoire d'amour universelle. Parce que c'est une histoire d'amour, mais pas comme on pense que c'est une histoire d'amour. Et c'est une histoire d'aventure aussi, parce qu'il y a quand même tout ce chemin et la symbolique du chemin dans la montagne et tout ça. Enfin voilà, je peux pas, on va pas tout raconter. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression de faire ce chemin-là avec les héros. Et ce qui m'a touchée, moi, Marie-Laure, c'est qu'au fur et à mesure qu'on voit évoluer les personnages, c'est que nous-mêmes, en tant que lecteurs, en tout cas je parle pour ma part, je continue à m'élever en même temps que les personnages. En fait, vraiment, je retenais mon haleine parfois quand le personnage arrivait à une étape dans son parcours, et c'était fou. Enfin, vraiment, j'ai voyagé avec ton livre. Super. J'étais partie à l'autre bout du monde, moi aussi. En fait, c'était aussi le but recherché, tu vois, c'est-à-dire que quand on travaille sur soi, le développement personnel, la résilience, puisque toi, c'est comme ça que tu accompagnes, ça implique des chemins escarpés, des chemins de traverse, des remises en lumière de choses qu'on avait oubliées, et c'est un chemin difficile, en fait. Bien sûr, puis c'est un chemin qui n'est pas toujours linéaire, en fait. C'est ça. Il y a des chemins avec il y a des obstacles à certains moments, des moments où on a l'impression de stagner ou peut-être de reculer ou de se remettre en question, et en fait tu le décris admirablement bien dans le livre, en fait, ces questionnements-là qu'on a. Ces chemins-là, en fait, que tu montres et qui sont bien sûr difficiles, parce qu'être face à soi-même, en fait, à son questionnement, quand on n'a pas d'autre choix, enfin même si on a toujours le choix, mais quand on fait ce choix-là d'avancer sur soi et d'affronter ces parts d'ombre, c'est vraiment, il y a vraiment un chemin, il y a une alchimie, en fait, vraiment, il y a une transformation intérieure en même temps que les personnages. Et puis moi-même, j'estime que j'ai quand même fait un parcours aussi de reconstruction, mais que je réalise que finalement, ça dure vraiment toute une vie, tu vois. Que moi-même, j'ai pas la prétention de dire que je suis arrivée au bout de mon parcours, et qu'en réalité, ça dure une vie entière, et qu'on peut toujours continuer à avancer, on peut toujours apprendre encore. Et ce roman, c'est vrai que c'est vraiment il est vraiment thérapeutique pour moi. Parce que moi-même, j'ai fait une thérapie qui m'a aidée dans ma vie. Mais là, je pense que je suis passée à une autre étape, à un autre niveau. Moi-même, en le lisant, ça m'a apporté un chemin vers encore plus d'apaisement et de paix intérieure. Et pourtant, en fait, je me sens déjà beaucoup plus apaisée par rapport à avant, par rapport à il y a quelques années, par rapport aux événements qui sont arrivés dans ma vie. Mais je me suis dit, waouh, je peux encore avancer encore plus loin. Et vraiment, à la fin de la lecture, tu vois, c'est comme si vraiment j'avais fait un tour du monde, et que je suis revenue là où je suis, et je me dis, mais là, après ces quelques heures de lecture, je suis plus la même personne qu'au départ, en fait. C'est-à-dire que j'ai appris des choses, et je peux encore continuer à avancer, et que ces choses-là que j'apprends, je peux aussi les transmettre à mon tour. Et qu'en plus, tu vois, la coïncidence qu'il y avait, c'est quand j'ai reçu ton livre, moi j'avais fini d'écrire le mien. J'écrivais moi-même mon livre sur la reconstruction après des violences sexuelles, et qui va paraître l'année prochaine. Bravo, si tout se passe bien. J'ai hâte de le lire. Je vous en dirai un petit peu plus quand ça sortira. Mais moi-même, je venais de finir cette aventure intérieure, parce que l'écriture, c'est quand même tout un voyage à l'intérieur. Et j'ai reçu le tien. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un voyage que tu me proposes, et que je n'avais jamais lu avant, en fait, avant de lire ton livre, parce que j'ai lu quand même pas mal de bouquins de développement personnel, voilà. J'ai lu aussi des romans, des feel-good books, des choses comme ça. Mais sur une thématique sur les violences sexuelles, j'en ai jamais lu, en tout cas. J'ai lu que des témoignages de vie, tu vois, qu'on trouve en librairie. Mais un roman sur la connaissance de soi,
sur un chemin de transformation personnelle et un voyage intérieur en fait que tu proposes, hein, voilà, que les gens suivent à leur rythme. Ça, je ne l'ai pas lu en fait. Donc ça m'a apporté vraiment quelque chose de plus dans mon parcours et c'est pour ça que voilà, après la lecture, je t'ai recontactée pour dire mon ressenti et puis tout ce que ça m'a apporté. Je me dis mais il faut qu'on se rencontre en fait. Je me dis mais il faut, voilà. Merci Ania, merci pour tous ces beaux compliments. Oui, c'est vrai que je trouve ce que tu dis résonne beaucoup sur le fait que c'est pas un feel-good book ce livre. Et en fait, je pense que c'est aussi ce qui a été une difficulté pour le faire éditer. Parce que il n'est pas léger dans le thème, forcément. Oui, hein. Ça parle de violence sexuelle, donc c'est une thématique difficile. Et puis, malheureusement d'actualité. Hein, malheureusement d'actualité. Mais il est feel good quand tu as fini de le lire. Ça, c'est bien. Mais il faut le traverser, c'est vrai. Parce qu'il m'a pris aux tripes à des moments, j'ai dit waouh, je traverse des choses et que je pensais pas traverser, mais en lisant tout ça, on est tellement pris avec l'histoire des personnages. Et on se dit mais comment ça va continuer, comment ça peut évoluer, jusqu'où ça peut aller, puis on se questionne sur soi aussi, enfin moi-même comment j'aurais réagi et quel est le chemin intérieur, enfin qu'est-ce qu'on peut pardonner ou ne pas pardonner, qu'est-ce que ça veut dire exactement aussi en fait, et qu'est-ce que moi je suis prête à affronter aussi. Donc ça remet énormément de choses en question, mais dans le bon sens du terme, en tout cas pour moi ça. Ouais. Bah oui, l'idée c'était de dépasser le jugement pour arriver à la compassion, qui est pour moi le début du pardon, tu vois, la compassion, et du coup le début de la guérison. Tout à fait. Et donc c'est une façon, il y avait presque, dans mon idée en tout cas, comme un chemin et un soin énergétique, mais par le biais d'un livre en fait. Ouais. Tu vois, c'était un petit peu mon challenge à moi. Moi j'ai reçu ce livre comme un baume de guérison au cœur, en fait, vraiment comme un soin, c'est vrai. Et qu'en fait, dans ce soin, c'est nous-mêmes qui sommes actifs, en fait, dans ce soin. J'ai pas reçu un soin en mode passif, mais en lisant ce livre, je me soigne moi-même, ou je guéris des parts de moi, en fait, que je n'avais peut-être pas encore travaillé, voilà. Et c'est ça que j'ai apprécié. Puis c'est vrai qu'on parcourt le livre à son rythme. Bon, moi je l'ai lu assez vite parce que je lis assez rapidement les livres, mais c'est vrai que j'ai eu besoin de me replonger dedans parce que je me dis en une lecture, je pense il y a des choses que je n'ai peut-être pas forcément j'ai peut-être pas saisi tout l'essence en fait du livre, et je voulais vraiment me replonger dedans avant de faire l'interview aujourd'hui. Merci. Marie-Laure, ton livre est paru il n'y a pas très longtemps, je crois, aux éditions Jouvence. Donc là, je t'avais partagé mon ressenti. Je voulais savoir, est-ce que tu as eu d'autres retours de lecteurs, lectrices suite à la sortie de ton livre? Est-ce que tu veux bien nous les partager? Oui, je veux bien. Donc effectivement, il est sorti en juin. Et en fait, ce qui est magnifique... c'est pour ça maintenant que j'ai envie d'écrire que des romans. C'est-à-dire que C'était ton premier roman, c'est ça? C'est mon premier roman, oui, c'est ça. Et en fait, les retours sont juste fantastiques. J'ai des femmes qui... Alors, celles que je connais, elles m'appellent, ou j'ai des mails ou des messages, tu sais, par Messenger, etc., de femmes qui me disent... Ah, mais je te déteste, Marie-Laure, d'avoir écrit un livre sur le sujet, mais merci d'avoir écrit un livre sur le sujet, parce que je me suis sentie à la fin de la lecture, alors j'ai lumineuse, nettoyée. Waouh! Tu vois? Il y a une forme de nettoyage énergétique en fait. C'est ça. Et en fait, moi, quand je reçois des commentaires comme ça, je pleure. Parce qu'en fait, ça me touche tellement au cœur, ces commentaires. Tu vois, j'ai 10 livres, j'ai vendu beaucoup de livres. J'ai eu des commentaires positifs, mais ça m'a jamais touchée comme ça, en fait. Parce que je me dis, j'ai réussi à toucher le cœur des gens avec un livre et à transmettre une espèce de soin énergétique, puisque ce qu'elle me renvoie, c'est, oui, je me sens nettoyée. Ou j'ai aussi, je l'ai terminé il y a 3 jours. Et en fait, j'arrive pas à me l'enlever de la tête parce que j'ai l'impression que tout mon cerveau change sa façon de penser. Je trouve ça génial comme témoignage. Oui, il y a des choses qui se mettent en place, des transformations qui se font. Ah, c'est magique, j'adore. Ouais. Mais c'est vrai que ce livre, c'était un peu comme une douche du cœur, en fait. C'est vraiment ça. Non, mais c'est ça, c'est un peu ça. Je dirais que c'est... Et que...
ton livre, tu l'as écrit à cœur ouvert en fait, ça se voit, et que à travers ton livre, tu as parlé à mon cœur en fait. Tu vois, c'est comme une conversation de cœur à cœur, et qu'on n'en ressort pas indemne, hein, je vais dire. Voilà, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que moi j'en suis ressortie grandie, on va dire. Ouais. J'ai appris des choses que je savais déjà, mais en fait, je pense que ton livre dit des choses qu'on a besoin d'entendre en fait, pour pouvoir guérir encore des parts de nous en fait, vraiment. Ouais. Et qu'on fait soi-même ce soin, que ça passe à travers ce livre, mais que j'avais besoin en fait aussi de mettre en lumière certaines choses, et que ce livre, ça fait comme un pont, tu vois. Je sais pas si ça résonne pour toi ce que je partage. Moi, c'est tellement de compliments que tu vas me faire pleurer. C'est pas le but, mais s'il y a des émotions qui viennent. Non, mais c'est magnifique, parce que tu sais écrire un livre, tu le sais, hein, tu viens de terminer le tien. C'est des milliers d'heures de travail, mais vraiment. Et en fait, effectivement, j'ai donné beaucoup pour ce livre. Je t'ai partagé ça, et parce que il était pour moi hors de question qu'il paraisse pas. Même si c'était pas comme c'est écrit d'habitude, même si effectivement ça aborde cette thématique des violences sexuelles d'une manière complètement différente, pas victimisante. Tout à fait, et donc je pense que je me suis vraiment beaucoup battue pour qu'il paraisse. Et donc d'entendre des retours comme ça, c'est magique en fait pour moi, vraiment. C'est ma rétribution à moi, tu vois. Moi, tu vois, j'ai de l'émotion quand je le dis, parce que je me dis, waouh, j'ai réussi, quoi. Si j'ai réussi à te toucher, toi, Anya, qui travaille sur ce sujet depuis tellement d'années, qui accompagne tellement d'hommes et de femmes sur ce chemin de reconstruction, je me dis, j'ai réussi, en fait, tu vois, c'est super. Et c'est vrai que ton livre, je me dis, mais il m'a tellement touchée que je peux pas garder ça que pour moi, tu vois. Je me dis, il faut que je partage à d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je me dis, je t'ai invitée, si t'étais OK, de venir sur ma chaîne YouTube pour témoigner, parce que j'estime vraiment, quand je mâche pas mes mots, quand je dis qu'il est d'utilité publique, c'est que jusqu'à présent, j'en ai lu vraiment pas mal, des livres sur les violences sexuelles, sur des témoignages, etc., tout ce qui sort actuellement, mais qui a cette profondeur-là, en fait, et cette justesse dans les mots, et le fait que ça puisse parler à toute personne qui un jour a subi des violences, notamment sexuelles, mais même d'autres formes de violences, pas que en fait. Oui, parce que ça parle aussi de violences, mais même si ça tourne forcément autour de violences sexuelles, et que ce soit pas un livre, comme tu dis, en mode entre guillemets victime, mais qu'il y a tout un chemin derrière en fait pour se défaire de cette étiquette aussi. Et en quelques mots, je dirais, moi en fermant le livre, moi je retiens des mots qui sont hyper puissants. Pour moi, je retiens des mots amour, compassion, pardon, connaissance de soi, voyage intérieur, et rédemption aussi, et des mots vraiment très très forts. Et que après un livre sur ces thématiques-là, c'est le seul en fait qui a résonné comme ça pour moi en fait. C'est pas un livre. J'ai lu aussi des livres, on va dire, de psychologie, etc. C'est pas le but, des témoignages où ça parle de plutôt symptômes, ou comment la personne a vécu, etc. ou les difficultés. Il y en a, ça parle aussi de ça dans ton livre, mais c'est pas vraiment d'un cheminement en fait, d'un chemin de résilience. Et c'est ça, moi j'estime qu'en tant qu'ancienne victime, moi ce dont j'ai besoin en fait pour avancer, et que les personnes aussi qui viennent me voir, que j'accompagne soit en individuel, en coaching ou dans mon association, les personnes sont là pour être accompagnées, pour avancer encore plus loin sur leur chemin de reconstruction et de résilience en fait, qui sont à une étape aujourd'hui où ils ont fait tout un parcours aussi, souvent avec une thérapie, ou avec des psys ou d'autres choses en fait, qui arrivent en groupe de parole ou en accompagnement individuel, parce que l'accompagnement les a aidés, mais ils ont besoin d'autre chose en fait. Et j'estime que ton livre, il a aussi cet accompagnement-là en fait, qui peut les accompagner encore plus loin sur un chemin de reconstruction, parce que j'estime que peu importe où on en est aujourd'hui à son étape de résilience, on s'y retrouve dans ton livre. C'est-à-dire que peu importe, c'est vrai, où est-ce qu'on en est, et on peut encore avancer un peu plus sur son chemin en fait. Et même moi, j'estime que je suis déjà pas mal avancée, mais même moi, j'ai pu faire quelques pas de plus.
Et Merci, elle est en train de me faire pleurer, donc je peux pas répondre. Je vais pas pleurer. Non, mais c'est bien, sincère ce que je te dis, en fait. Voilà, c'est pas pour te faire plaisir, mais vraiment, enfin, et puis je me dis, ce serait un peu égoïste de ma part si je garde en fait cette pépite pour moi toute seule et tout, parce que moi, ça m'a aidé dans un chemin de transformation que je continue à faire tous les jours et que je continue toujours à avancer, je continue à me former et j'estime que c'est comme ça que je pourrais mieux accompagner les personnes qui viennent me voir et que il y a des livres qui peuvent avoir une mission comme ça. Je trouve ça beau en fait et j'étais ravie en tout cas que tu me l'envoies parce que je serais passée à côté d'un trésor en fait si je l'avais pas eu entre les mains et peut-être que le timing était bon parce qu'à ce moment-là voilà, je venais de finir le mien après des mois et des mois d'écriture et j'étais prête à accueillir en fait ton message et surtout ce que j'ai retenu ton livre c'est ce message de force, d'espoir, de courage que tu transmets en fait dans tes mots en fait et c'est aussi l'objet quand je faisais mes vidéos combinées dont tu parlais, moi-même j'avais une mission aussi qui est plus grande que moi en fait. J'avais envie de transmettre au monde de la force, du courage, de l'espoir parce que j'estime que finalement peu importe ce qu'on a vécu mais on a le potentiel en nous pour se reconstruire. On a ces ressources-là en fait et il est possible d'avoir une seconde vie dans sa vie et qu'une épreuve quelle qu'elle soit ne nous définit pas et ça fait voilà, on est tellement plus riche que ça. C'est ça. Et toi, tu montres un chemin possible. Et on ressort de ce livre, mais moi, ça m'a reboosté en énergie, mais l'énergie positive, tu vois. Même si parfois, il y a des choses, forcément, ça nous questionne par rapport à notre travail intérieur. Mais ce livre, il nous apporte énormément d'énergie, de bonnes vibrations, en fait. Merci. Waouh. Quelle magnifique bouche de compliments tu viens de me faire, Ania, c'est un truc incroyable. Ça vient du cœur, en fait, ce que je partage, et que vraiment, j'invite les personnes qui nous regardent, les hommes, les femmes qui nous regardent, à découvrir ce magnifique livre, parce que franchement, j'en lis pas mal dans l'année, mais des trésors comme ça se compte sur les doigts d'une main. Franchement, c'est mon coup de cœur, de l'année. Donc c'est Sur le chemin du cœur, aux éditions Jouvence de Marie-Laure Tessèdre. Et c'est vrai que je me suis demandé d'ailleurs à la fin du livre, Marie-Laure, parce que je me suis restée un peu sur ma faim et je me dis mais waouh, est-ce que j'ai envie de continuer cette aventure et je me dis mais j'ai fait un tellement beau voyage et tu vois je me dis qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe, voilà ? Est-ce que la voyage s'arrête là ou est-ce que je continue toute seule le voyage ? Voilà, c'est fou, mais... tu me fais des frissons partout. Alors, en fait, non, le voyage s'arrête pas là, figure-toi. Ah ouais ? Non. Pour moi... Donc, il y a une suite qui est déjà écrite. Ah, c'est vrai ? Oui. Il y a une suite, ok. Alors, je vais réclamer la suite quand elle s'arrête. Alors, elle n'est pas encore publiée, parce que pour l'instant, c'est vrai que... Comme je te l'ai partagé, je ne sais pas si je l'ai dit devant la caméra déjà, mais ce livre, il était vraiment plus grand que moi. C'est comme si je me suis mise pour une raison qui, une fois que tu l'as lu, paraît évidente, au service de ce livre. Donc ça fait vraiment 4 ans que j'y travaille. Ah oui, 4 ans. Là, il est sorti il y a 2 mois. Mais juste après le confinement. Juste après le confinement, voilà. Et en fait, j'ai vraiment envie, comme tu le dis, malheureusement, comme tu le sais, il peut aider, selon moi, une femme sur 5, un homme sur 10. Ouais, malheureusement, c'est ça. On est quand même tous concernés soit directement, soit indirectement. Et puis même pour les proches, en fait, aussi les proches de victimes, avec ce livre, en fait, il y a des pistes de compréhension. Oui, et puis en fait, je me suis rendu compte aussi que ce livre, tu sais, tu me demandais quel est le feedback des lecteurs pour l'instant. C'est une opportunité de prendre la parole. Tu peux pas savoir le nombre de gens qui sont venus me voir en me disant ah mais tu savais que et donc ils me font des références au livre. Ah mais tu savais que mais tu sais moi ça m'a permis de parler de ça. Donc ça c'est aussi incroyable. Donc voilà, donc en fait je suis vraiment en train d'essayer de faire connaître ce livre d'abord avant de faire publier la suite qui est déjà presque écrite et qui est enfin elle est écrite à 90% on va dire et en fait qui est du même calibre. Des émotions garanties alors. Ah oui, ça c'est sûr. Je crois peut-être même encore plus que là, on verra, tu me diras. Même hier et ce matin quand j'ai fini de relire le livre, mais j'en ai encore pleuré. Et pourtant je connaissais l'histoire, j'avais déjà lu. Oui. Mais j'en avais les larmes aux yeux, ça me touchait tellement profondément.
ça résonnait tellement pour mon cœur en fait. C'est comme si tu écrivais ce livre pour moi, même si ça ne s'adressait pas directement à moi, mais il y avait vraiment des messages que je ressentais pour moi personnellement, tu vois. Merci. Et comment on peut retrouver ton livre? Alors mon livre, on le retrouve dans toutes les bonnes librairies, j'ai envie de dire. Tu le retrouves aussi sur tous les sites internet qu'on connaît. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ouais. Et puis chez certains thérapeutes, figure-toi, parce que je sais qu'il y a certains thérapeutes, sexologues en particulier, mais pas que, qui offrent mon livre à leurs clients. Donc tu vois, pour moi, rien que ça déjà, c'est une belle réussite. Ouais. Et voilà, j'invite tous les gens qui ont adoré ce livre à l'offrir autour d'eux aussi parce que ça libère la parole, quoi. Un peu comme tes vidéos. Oui, c'est vrai que c'est un point de départ en fait vers un chemin de libération, déjà par la parole, mais une libération aussi intérieure. En fait, c'est ça qui est beau. Et c'est vrai que moi-même aussi, j'ai des personnes qui me demandent souvent en accompagnement individuel, est-ce que j'ai des livres à recommander, etc. Mais je serais ravie de recommander le tien parce que vraiment, il y a une perle en fait à l'intérieur. Je raconte pas ce que c'est la perle pour que vous la trouviez vous-même, mais il y a une perle de résilience en fait. C'est vraiment ça. Et voilà. Je te remercie Marie-Laure pour cette belle interview. Parce que je suis vraiment touchée par tout ce que tu as partagé en fait. Merci à toi Ania. C'était vraiment un plaisir, un honneur de te rencontrer, un plaisir de partager ça. Puis tu m'as tellement touchée, c'était génial, je suis vraiment ravie. C'est fou qu'en fait, tu vois, les rencontres, parfois tiennent à peu de choses en fait. Une vidéo sur mon travail mène à une rencontre comme ça aujourd'hui, quelques semaines après. Et je pense que c'est pas la dernière. Non, je pense que c'est pas la dernière, ça c'est sûr. Pour cette vidéo, on va dire, on va s'arrêter là, sinon ça pourrait durer des heures. Oui. Mais j'étais ravie vraiment de partager ton travail. Donc je vais vous mettre en barre d'infos les liens vers le site de Marie-Laure, vers le livre aussi, puis les autres livres que tu as écrits, parce que apparemment tu as écrit pas mal de livres et que je suis impatiente de découvrir aussi. J'en ai un pour toi là, tu vas voir. Ça va te plaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à liker pour diffuser ce beau message d'amour et d'espoir. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche qui se trouve en bas pour recevoir toutes les notifications. Je serai ravie de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci Ania. Merci Marie-Laure.